Jessica, est-ce que tu peux nous présenter InTempo? Oui, alors InTempo Coaching et Communication est une société qui a été créée fin 2011. Elle propose 3 types de prestations, donc le coaching, le conseil en communication et la formation professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le coaching? Le coaching, c'est un accompagnement individuel ou collectif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du coaching individuel ou du coaching collectif dans le cadre de l'entreprise sur des problématiques professionnelles, donc à savoir une prise de poste, optimiser la communication avec son équipe, une reconversion professionnelle, l'optimisation de son management, la prise de confiance en soi, voilà, donc tout ce qui a trait à l'humain au sein de son environnement. Quelle va être la différence entre l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif? Alors, l'accompagnement individuel, on est vraiment centré sur l'objectif de l'individu au sein du groupe, mais la démarche est vraiment personnelle et individuelle. Le coaching collectif, c'est davantage quand il y a un constat que, par exemple, la communication ne fonctionne pas au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, et donc là-dedans, ça va être de proposer un accompagnement collectif pour optimiser les performances de l'équipe et pour optimiser la communication au sein de l'équipe de travail. Est-ce que tu peux nous parler de la formation professionnelle? Oui. Donc la formation professionnelle que j'ai eu à cœur de développer est centrée sur le savoir-être. Selon moi, la ressource première de tout système, c'est la dimension humaine, c'est la ressource humaine. Donc là-dedans, c'est vrai que j'ai eu à cœur de développer des modules de formation qui ont un cœur commun, qui est celui de l'être et de l'humain, et de la meilleure compréhension de soi pour pouvoir davantage déployer ses compétences et ses savoir-faire. Peux-tu nous parler maintenant du conseil en communication? Oui, le conseil en communication, donc c'est davantage l'expertise qui a été la mienne au cours de mon parcours professionnel. Donc là-dedans, le conseil en communication, ça va davantage s'orienter sur des objectifs précis. Ça peut être par exemple du conseil en gestion d'image et de posture professionnelle. Si j'ai par exemple une personne qui fait une prise de fonction et qui intègre par exemple un CODIR, l'idée ça va être de l'accompagner sur quelques heures pour l'accompagner à l'optimisation de sa posture pour pouvoir être dans sa propre légitimité personnelle au sein du CODIR, et donc de travailler la posture, le verbal, c'est-à-dire tout ce qui est sémantique, le paraverbal, tout ce qui concerne la voix, et le non-verbal, tout ce qui concerne la posture, le corps et le maintien. Tu inscris ces prestations à 2 niveaux, un niveau stratégique et un niveau tactique. Quelle est la différence? Alors, le niveau tactique, c'est une réponse ponctuelle par rapport à une problématique identifiée au sein de l'entreprise ou de l'individu. Le niveau stratégique, c'est plutôt une vision sur le long terme. Donc, on souhaite développer telle ou telle dynamique au sein de l'entreprise. On va mettre en place une stratégie pour tendre vers notre objectif final, vers notre voie à long terme. La tactique, c'est il y a un élément extérieur qui vient perturber notre système. On sait qu'il faut qu'on communique ou qu'on mette des actions en place pour pallier à ce changement à l'intérieur du système. Et donc là, on est davantage sur une posture d'action tactique, où là, on va repositionner l'événement extérieur pour rejoindre et retrouver la dynamique de notre stratégie de départ.